obtenir un son nasal ou comment chanter avec le nez. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de petits trucs et astuces, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, petit zoom à nouveau sur le son nasal. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez été beaucoup dans les commentaires à me le demander et en plus de ça, je vois de plus en plus de monde encore à me confondre twang, nasalité, métal, enfin bref, il y a encore tout un schmilblick, tout un bazar et j'aimerais qu'on reclarifie encore un petit peu les choses aujourd'hui et vous amener à chanter nasal parce que oui, il y a des chanteurs qui chantent encore aujourd'hui avec un son nasal et si vous aimez ce son, voilà, le but c'est que vous puissiez l'utiliser vous aussi dans vos chansons. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas pour mieux maîtriser votre voix, avoir plus de confort. C'est juste ici, c'est 100% gratuit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Obtenir un son nasal. Comment chanter avec le nez? Bon, alors déjà juste, première chose, on va séparer une bonne fois pour toutes le twang, qu'on appelle un son nasillard, du nez, qu'on appelle un son nasal. Donc, le twang va être un son plutôt clair, va être un son plutôt agressif, plutôt un petit peu comme le moustique la nuit que vous avez l'été dans vos oreilles. Si on prend un i par exemple, i. Voilà, ça c'est un son nasillard, c'est un twang. On va comparer avec un son nasal sur un on par exemple. On a un son qui est beaucoup plus rond, ça qui m'intéresse. VS et pas de nasalité à l'intérieur. Ouais. Par contre, je peux évidemment ajouter de la nasalité dans mon i. On entend tout d'un coup quelque chose qui s'arrondit, qui devient plus rond, plus sombre. Et la même chose, je peux ajouter du twang dans mon on. Ouais, vous voyez la différence? Essayez de me le noter sur votre petite feuille, votre petit cahier, ce que vous avez préparé juste avant. Notez-moi selon vous, c'est quoi les différences entre les deux? Entre un son twang, un son nasillard, et un son nasal, un son qui vient du nez. Souvent, ce qui nous met dedans, c'est pas tellement ce qu'on entend, c'est la sensation. En fait, un son nasal, vous allez le sentir au niveau du nez. Le nez va vibrer quand vous faites un son nasal. Le nez va vibrer. Alors que le son nasillard, on va le sentir plutôt vibrer au niveau des pommettes. Comme les deux sont voisins, on a un peu tendance à les mixer. Génial. Et pour ce qui est de la différence entre le twang et le métal, je vous mets cette vidéo-là. Comment obtenir un son nasal? C'est très simple. Il vous suffit d'utiliser dans un premier temps les 3 voyelles nasales, à savoir le on, qui va d'à peu près 80% de nasalité, le en, 50, et le 1, 30. Donc en fait, vous choisissez le pourcentage, le degré de nasalité, en choisissant la bonne voyelle de référence. On, en ou un. Je vous propose un exercice, on va juste faire les 3. On, en, un, et vous allez sentir que vous avez de moins en moins de nasalité. Allez, on monte ici. C'est parti. On, en, un. On, en, un. On comme dans bonbon. On, en, un. 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 Etc., etc. Ouais. Est-ce que vous le sentez bien dans votre nez? Mettez-moi un petit like si vous sentez ça ou un petit commentaire. Une fois que vous le sentez, que vous l'avez mis comme ici sur une note unique, sur une seule note, on va commencer à réintroduire ça dans une chanson. Parce que bien évidemment, le but, c'est que vous puissiez ajouter de la nasalité dans vos chansons. Du coup, quand on veut installer ça sur une chanson, c'est très simple. La première étape, vous chantez déjà votre chanson avec votre voix naturelle telle qu'elle sort. Je vous propose aujourd'hui le refrain de Seul de Garou. Alors, on y va sur celui qui n'a jamais... Ok, avec votre voix naturelle, ça peut être en falsetto, peu importe la densité. Chantez-le avec moi, avec votre voix naturelle. C'est parti. 3, 4, et... Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Ouais. Et là, on se dit, bon...
Pour esthétisme, hein, parce qu'à cette hauteur-là, on n'a pas forcément besoin de rajouter de la nasalité par confort. Peut-être par esthétisme, vous voulez quelque chose un peu plus rond. Il l'utilise pas pour le coup, Garou, hein, mais on pourrait se dire qu'on aurait envie de mettre un peu de nasalité là-dedans. Choisissez le pourcentage de nasalité que vous voulez. 80% on, 50 en, 30 un. Je vous propose qu'on y aille vraiment nasal. On va y aller 80% avec le on. Donc on refait la même chose avec que des on. On. C'est parti. 3, 4 et on. Ouais, trop bien. La seule chose à faire attention, vraiment hyper attention, c'est à pas pousser le volume sonore. Parce que quand vous faites un on, naturellement, on a un sound color qui va être plus sombre, donc naturellement, ça va être moins audible. Faites attention de ne pas pousser le volume sonore pour avoir du volume. Non, pensez-le vraiment toujours moins fort. Ouais, allez, c'est parti sur un en 50%. 3, 4 et ouais, ça marche. Parfait. 1. Comme ça, on a le 30%. Allez, c'est parti. 1, 1, 1, 1. 1, 2, et 1, 1, 1. Qu'est-ce que vous préférez? Mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous préférez le 1, 30? Est-ce que vous préférez le en, 50 ou le on, 100%? Ça, c'est une affaire de goût. Plus vous allez ajouter de nasalité, plus votre son va être comme couvert. Et pour comparer, on fait sans nasalité, par exemple, sur un i. I, 1, 2, et. Alors, bizarrement, moi, j'aime bien les sons plutôt couverts, plutôt sombres, mais j'aime vraiment pas la nasalité. Moi, je préfère le i. Sans nasalité du tout. Moi, j'aime bien, pour rajouter un petit peu de sombritude, de sombreur, d'assombrissement, j'aime bien utiliser plutôt la descente du larynx. Alors, pareil, à petite dose, parce que plus on va monter dans les aigus, plus le larynx, il faudra qu'il soit en position haute et pas basse. Mais ça peut être, vous baillez un peu. Oh, sur un i toujours. Je préfère ça, vous voyez. Je préfère ce côté plutôt que je préfère ça. C'est une affaire de goût, hein, on est très honnête, c'est vraiment une affaire de goût. Si vous préférez la nasalité, et certainement si vous êtes sur cette vidéo, mettez de la nasalité, aucun problème. Moi, c'est moins mon goût, mais c'est vous qui décidez. D'ailleurs, si vous voulez travailler sur la descente du larynx, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Et bien sûr, une fois qu'on a fait avec on, en et un, l'idée va être de remettre les paroles progressivement. Donc on y va avec des consonnes d'abord, sur on. Donc si on prend les paroles, celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, ça nous donnera son loin, qu'on non, j'en mange dans ton son, au moins une fois dans son vent. Sympa, hein? Ouais. Je sais. Faites ça dans un petit endroit, hein, où personne ne pourra se moquer de vous parce que vous faites des trucs bizarres. Mais c'est comme ça qu'on apprend à chanter, en faisant des trucs bizarres. Donc c'est normal, voilà. Donc vous vous mettez dans une pièce où personne ne peut vous entendre, où vous attendez que tout le monde soit parti faire une petite balade dominicale dans la forêt pour cueillir des pâquerettes. Et vous faites vos petits trucs en on. Non mais plaisanterie, faites-le vraiment bien et jusqu'au bout parce que sinon votre moule ne s'installera jamais. Donc allez-y vraiment même si c'est bizarre. Donc, son long, qu'on enjambant, on ton sonle. Celui qui n'a jamais été seul, on remplace toutes les voyelles, on met que des on. Son long, qu'on enjambant, on ton sonle, on fondant, son vent. Ouais, même chose sur en. Sans lent, qu'en en, j'en mens, on entend sans le.
Allez, on rigole, hein. Allez. So long qu'on a, one, two, et. So long qu'on a, je t'en sens, oh mon enfant dans son vent. Ouais, sur un 1, so long qu'on a, jamais j'entends seul. C'est parti. So long qu'on a, je t'en sens, oh mon enfant dans son vent. Ouais. Et là, pareil, vous choisissez ce qui vous va le plus. 30, 50, 80. Allez, on reprend le 80 avec le on. Son long qu'on onge au mot on ton. Son, c'est parti. 3, 4, et. Son long qu'on onge au mot, son son, au mot on fondant son vent. Ouais. Et l'idée maintenant va être de rajouter les paroles, mais de garder ce moule. Celui qui n'a jamais été seul. Vous entendez? On garde toujours ce côté très nasal en mettant les vraies paroles. On essaye. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. On compare sans nasalité sur un I d'abord. I, 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 ouais. Celui qui n'est jamais, c'est difficile, il m'y infidi, civi, sili, fidi, sili, sili. Ouais. Celui qui n'a jamais, sans natalité. 3, 4, et. Celui qui n'a jamais, n'en a pas. C'était seul au moins une fois dans sa vie. Et maintenant, on rajoute de la nasalité. Seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul. On enlève. Au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais. Et là, il n'y en a plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on reconnaît quand? C'est pas français. Quand est-ce qu'on reconnaît qu'on réussit à faire une technique ou pas, qu'on maîtrise une technique? Quand on réussit à la mettre et à l'enlever. La mettre et l'enlever, la mettre et l'enlever. L'idée de la nasalité, c'est pas que vous fassiez cette vidéo ou ces exercices et qu'après vous ne sachiez que chanter avec de la nasalité. C'est pour ça que je remets de temps en temps le i. Le but, c'est que vous sachiez mettre et enlever. Et on met et on enlève et on met et on enlève. Ouais, ça fait sens? Allez, mettez-moi dans les commentaires si ça va, comment vous vous en sortez, quelle chanson vous aimeriez chanter avec de la nasalité. J'ai hâte de voir ça. Ouais, peut-être que vous vous dites, bon, t'es sympa, Elena, mais c'est hyper dur en fait. Moi, j'y arrive pas, là, tu vas un peu vite. J'essaye de prendre tes exercices, mais j'ai un peu de mal. Oui, c'est normal. Moi, je fais ça depuis des années. J'ai des années de technique vocale derrière moi. J'ai travaillé dur avec des exercices vraiment précis pour réussir à faire tout ça. Devinez quoi? Tous ces exercices précis, tous ces process, toutes ces routines que j'ai moi-même utilisées pour être moi-même capable de le faire, je l'ai mis en bouteille et j'ai fait un accompagnement qui s'appelle Phoenix. Dans cet accompagnement, on a déjà plus de 400 personnes qui sont passées et qui ont eu des résultats juste phénoménaux. Si toi aussi, tu veux nous rejoindre dans Phoenix, clique dans le lien qui est juste en description. Tu remplis un petit formulaire, tu arrives sur une vidéo qui te présente l'accompagnement et derrière, tu pourras réserver un appel avec mon équipe. Elles vont répondre à tes questions, te donner les prochaines promos qui démarrent de manière à ce que tu puisses nous rejoindre et qu'on puisse ensemble résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté. J'ai hâte de te lire et de te répondre. J'ai fait une vidéo ici sur tous les sound colors. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de la nasalité, du twang et du larynx. Il y en a d'autres à aller regarder. Toutes ces couleurs que tu peux mettre en place, ces résonances que tu peux mettre en place pour assombrir ta voix ou l'éclairer. C'est juste ici dans cette vidéo, n'hésite pas, pour moi c'est la suite du travail. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.